Hello, c'est Laurent. Et je ne vais pas te surprendre. Tu as déjà dû voir le titre de l'épisode et tu t'es sûrement dit « Un gars comme Laurent doit forcément être adepte de la méditation. » Oui, je la pratique de manière régulière, mais légère, presque en amateur. Environ 10 minutes le soir et la même chose le matin. Je ne vois pas la méditation comme une activité spirituelle ou magique. Mon approche est plutôt pragmatique. C'est un entraînement de l'esprit, de la tête. Méditer, c'est une pratique pleine de contradictions, car tu es libre de l'exercer à ta manière. Méditer, c'est apprendre à mieux observer tes pensées, à prendre pleinement conscience de ton corps et de tes actions. Méditer, c'est peut-être le petit plus dont tu as besoin pour entrer dans une nouvelle phase de ta vie. Bienvenue dans Puissante Panoplie, l'émission qui explore les instruments pour naviguer sereinement dans les océans numériques. Et oui, me voilà de retour dans un nouveau studio. Quand je dis studio, cela veut dire que j'ai trouvé un coin de mon nouvel appartement dans lequel j'ai pu placer une chaise, une table et mon ordinateur. Au moment où j'enregistre ces mots, je n'ai pas encore de connexion Internet. Je n'ai pas encore pu assembler tous mes meubles. La plupart de mes affaires sont encore dans des cartons. C'est probablement le pire moment pour débuter la saison 3 et également le meilleur pour te raconter comment la méditation m'aide à prendre un nouveau départ et surtout en quoi elle pourrait être utile. Pour moi, il n'y a pas de mauvais moment pour écouter de la musique. La méditation, c'est pareil. Elle se révèle particulièrement importante dans les moments difficiles. Je suis sûr que tu es passé par des moments clés dans ta vie. Tu as survécu à des bouleversements. Quand on vit, il est inévitable de devoir faire face à l'imprévu, l'impensable, la tuile qui te tombe dessus et qui remet tout en question. Il y a un avant et un après. Même si tu as l'impression que rien ne sera comme avant, je te suggère de chercher une continuité, un lien, même ténu, avec ton ancienne vie. Et la méditation peut devenir ce fil rouge. Bon, je te vois presque froncer les sourcils. À quoi ressemble une séance de méditation? Quelle est ma pratique? Eh bien, tu sais quoi? On va essayer ensemble. Je vais te guider à travers une mini-séance de méditation. Si tu es en voiture, arrête-toi quelques minutes. Si tu as un objet en main, pose-le. Et si tu es au travail, dis à ton chef que tu fais une pause. Ok, tout est en ordre pour toi, alors allons-y. Assieds-toi confortablement. Regarde en face de toi, sans fixer de point en particulier. Inspire profondément par le nez. Retiens ta respiration. 1, 2, 3, puis expire par la bouche. Inspire, puis expire. Inspire, puis expire. La prochaine expiration, ferme les yeux. Inspire, puis expire. Tu peux à nouveau respirer normalement. Prends quelques secondes pour écouter ce qui se passe autour de toi. Quels sons entends-tu? Maintenant, tu vas passer en revue ton corps. Imagine une ligne qui te scanne lentement de la tête aux pieds. Comment te sens-tu? As-tu mal à quelque part? Est-ce qu'il y a des points, des endroits qui sont douloureux? Des zones inconfortables? Prends simplement note, sans juger, et tu continues.
Maintenant, concentre-toi à nouveau sur ta respiration. Respire normalement. Essaye de sentir et d'observer quelle partie de ton corps bouge lorsque tu respires. À présent, toujours en te concentrant sur ta respiration, j'aimerais que tu comptes dans ta tête jusqu'à 10. Tu suis le rythme naturel de ta respiration. Quand tu inspires, compte 1. Et quand tu expires, compte 2. Inspire en comptant 3. Expire en comptant 4. Et ainsi de suite jusqu'à 10. Quand tu arrives à 10, tu reprends à 1. Et tu continues. Ton esprit va sûrement se balader et tu vas perdre le fil. Ce n'est pas grave et c'est tout à fait normal. Lorsque tu t'aperçois que tu penses à autre chose, dis-toi simplement « Ah oui, j'étais ailleurs ». Puis tu continues à compter. Je te laisse essayer en silence durant 1 minute. Je reste là. Voilà, tu peux arrêter de compter. Laisse ton esprit aller où il veut. S'il veut réfléchir, laisse-le réfléchir. S'il a envie de partir ailleurs, pas de problème. Ok, on va revenir progressivement. Écoute à nouveau les sons qui t'entourent. Où es-tu ? Dès que tu le souhaites, tu peux à nouveau ouvrir les yeux. Voilà, la méditation à son niveau le plus simple, c'est ça. Comment tu te sens ? Rassure-toi, tu n'as pas échoué ou réussi la séance. Tu n'as pas fait juste ou faux. Tu as pris du temps pour toi, pour essayer de mieux te comprendre. Cette séance était un peu improvisée, mais je n'ai rien inventé. Habituellement, je médite de manière guidée en suivant une application qui s'appelle Headspace. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est celle que j'ai essayée en premier. J'aime particulièrement la voix du narrateur en anglais, mais il existe aussi une version française. Ils ont progressivement ajouté une multitude de cours sur des thèmes et des situations aussi variées que la créativité, la concentration, la peur, la tristesse ou encore le stress. Il y a également des séries de séances pour t'aider à t'endormir. J'apprécie aussi beaucoup les musiques pour renforcer la concentration. Bref, je pourrais passer en revue toutes les différentes sections et les cours, mais le plus simple est que tu essayes cette application ou une autre. La méditation ne va probablement pas bouleverser ta vie, mais elle pourrait te donner un coup de pouce de manière presque invisible. Peut-être que tu sentiras une légère amélioration. Peut-être que ce sera imperceptible et indescriptible. Après tout, peut-être que c'est quand même magique. Et si tu es toujours là, bravo pour ta patience et ton ouverture d'esprit. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Puissant Bazar, donc moi, Laurent. Si tu as des questions ou des remarques, envoie-moi un mail à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens jeudi dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.